Donc voilà, en fait à la base c'est que je voulais acheter ces plaques de carton. Donc c'est de la cartonnette qui est en 30,5 par 30,5 et que les 5 plages sont à moins de 2 euros. Vous avez 5 cartonnettes 30-30 pour moins de 5 euros. Donc il y a en 1 mm, il y a en 1 mm 5 et en 2 mm. Donc là moi, enfin j'ai les 3. Celle que j'ai commandée, je crois 3 packs, non 2 packs de 1 mm et 3 packs de 1,5. La 2 c'est que je l'ai déjà d'avant. Et je trouve ces carnettes sont vraiment géniaux, je ne sais pas. Parce que pour faire les albums, les structures, pour avoir une bonne structure bien solide et tout, elles se découpent très bien, elles sont de très bonne qualité. Et puis voilà. Hop. Alors après, bon, vu que j'avais déjà fait ma vidéo et que hier et que j'avais tout rangé, tout était bon, bah du coup j'ai tout déballé, donc voilà. Donc une petite mousse 3D de chez, c'est de la Artemio. Parce que donc, comme je disais dans l'autre vidéo avec l'action, le problème c'est qu'elle colle sur le côté. Et qu'on m'avait dit que c'était l'action vraiment qui faisait ça, pas les autres. Alors là, pour l'instant, voilà, il y a quelques endroits où ça colle un petit peu, mais dans l'ensemble pas trop. Donc voilà, je me dis pour les checkers, ça sera peut-être mieux. Ce genre de mousse, en plus, au pire, de toute façon, elle est plus fine que l'action, donc ça c'est pas mal aussi, ça me plaît bien. Bon, il n'y en a pas une quantité énorme. Mais quoique, vu que le cercle est beaucoup plus petit, ça se vaut peut-être avec l'action. Je sais pas, je me souviens plus de quelle taille c'était. Mais donc voilà, à tester, une petite mousse. Donc voilà, donc dans l'embossage, j'ai pris une poudre embossée rouge. Parce que donc j'en ai plein de poudres de différentes couleurs. Et dans les tons rouges, j'en avais ce qu'on appelle un peu, je crois que c'est le nom, c'est Grissom. Grissom. Voilà, qui est plus un rouge terre cuite. Et donc là pour Noël, je voulais avoir une poudre rouge. Donc pareil, d'habitude quand j'avais déjà dû vouloir l'avoir, mais que sur les autres promos, mes autres commandes, donc sur les périodes de promo, elle devait être en rupture. Donc là, elle y était, donc je l'ai prise. J'ai acheté de la colle, la Tacky Glue de chez Alinas. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais. J'en avais déjà acheté à ma dernière commande parce que je voulais tester, parce que Eternity Pouvoir toujours ne jure que par celle-ci. Dans d'autres vidéos, j'en ai vu que les filles utilisaient aussi beaucoup, donc je me suis dit on va pas mourir idiote, hein, on va tester. Et c'est vrai qu'elle est très bien. Moi, toujours dans le rayon colle, j'ai voulu tester aussi, donc comme l'autre taquise, donc c'était pour tester. J'ai pris la Tombow. Pareil, on entend, il y a beaucoup de gens aussi, de toute façon, les colles qu'on entend sur les vidéos quand c'est de la marque, c'est celle-ci, la Tombow et la FT Eco, que je finirai par tester aussi, hein. On verra qui est la meilleure. Mais donc voilà, donc j'ai testé, j'en ai pris 2 dans l'idée de me dire que si elle est vraiment si géniale que ça, ça serait con de ne pas en avoir d'avance. J'ai une grande passion dans la vie du scrap, c'est les perfos. Les perfos de bordure, principalement. J'aime beaucoup ça. Et donc là, pareil, sur mon panier pour atteindre les petits 100 euros, il me manquait encore un peu d'argent. Donc celle-là était en promo, elle était à, je crois, un peu moins de 5 euros. Ou 5 euros. Enfin bon, voilà. Les perfos, ça peut vite monter jusqu'à 10, donc c'était pas excessif. Alors pareil, dans les trucs de craftelier, ils ont toujours un truc, une partie un peu déstockage, donc c'est vraiment les fins de série qu'ils n'arrivent pas à vendre en promo qu'ils mettent. Donc j'ai pris des petits albums, je crois qu'ils étaient peut-être à 2-3 euros chacun. Donc celui-là en plus c'est assez conséquent, n'empêche, il y a je sais pas combien il y a de pages, 36 pages. Là il y en a... Alors, du design, 24, donc voilà, donc celui-là est quand même assez conséquent. Alors, je l'ai ouvert sur la vidéo que j'avais fait hier, je l'ai massacré, le pot, je lui ai donné des coups de cutter dans les pages, mais bon. Donc là, pareil, soit il y a tellement de pages, donc je pourrais même faire un mini-album, mais sinon, pour faire des cartes, des fonds de cartes notamment, je trouvais le papier sympa. Là, je trouve trop mignon ce petit typo. Là, plus, vous voyez, en fond, soit de l'album, soit de cartes, avec des petits fanons. Là, celui-là, je trouve très sympa avec ces petits effets bulles, de différentes couleurs, de différentes profondeurs. Là, les petites lunes. Je sais pas si je vais montrer un caméra, parce que je ne regarde pas du coup. Des petits points. Les petites girafes comme les hippos. Ce petit triangle symétrique. Et là, voilà.
Et celui-là, je le trouve très très mignon, donc pareil, ouais, à voir. Peut-être même faire, enfin, j'ai pas de bébé garçon dans mon entourage, mais s'il vient qu'à m'en faire, voilà, j'aurai un petit album pour lui faire un petit mini. Et celui-là, pareil, je l'avais pris, donc j'avais pas vu les papiers qu'il y avait à l'intérieur, j'avais juste vu la couverture, et il m'avait l'air sympa, et puis pareil, il était vraiment pas cher, quoi. Oui, là, il est à 5$ US, au lieu de 8, je sais pas trop, mais je crois, oui, enfin, il était peut-être à 2-3 € hein, au maximum, donc je trouvais, il avait l'air sympa. Et en fait, finalement, donc, quand je l'ai ouvert hier, j'étais vraiment très très agréablement surprise, enfin satisfaite, je sais pas comment dire, mais parce que il est vraiment très très beau comme papier. Il a un bon grammage, et donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc là, c'est les étiquettes. Lui, je le trouve trop trop mignon, avec ces animaux. Là, on a carrément voilà, une page complète, mais elle est super belle, quoi. Enfin, ça, pour faire une petite couverture d'album ou quoi, si on fait un truc, ou même une carte, je trouve ça super mignon. Parce que, à mon avis, même si vous coupez comme ça, il n'y a pas d'étoile, mais ça reste joli pour faire une carte en 10-15. Même une carte en 15-15, hein, donc il n'y a même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, là, donc c'est chouette. Là, bon, bah, des petits sapins, enfin, c'est pas mirobolant, mais bon, voilà, ça fait toujours une page. Là, un petit ciel étoilé, et en plus, donc je sais pas si on va bien se rendre compte, si un petit peu, il y a un dégradé. Donc pareil, le dégradé est assez sympa, donc j'aimais bien. Là voilà, petit fond de carte aussi, directement fait, qui est sympa. Petite page avec tous les animaux. Alors ça c'est ma préférée. Ma petite fleur de Noël, mais en blanc. Et puis voilà, donc enfin, les couleurs sont un peu plus foncées à la caméra. Mais elle est vraiment très très belle cette page. Et donc voilà, je pense que je vais la garder précieusement. En fait, voilà, je dis que je vais faire une création avec, mais non, en fait, je vais tellement avoir peur de m'en servir tellement que je l'aime que. Et voilà, donc là, pareil, un autre fond un peu aquarellé, en fondu, un peu, j'aurais fait galaxie étoile dans le brouillard, mais je suis en mode poésie. Mais je trouvais ça très beau. Et pour finir, donc la dernière page, donc c'est des arbres. Donc pareil, je trouve très très mignon. Donc vraiment, voilà, ce bloc, c'est une bonne découverte. Je pense qu'il faudrait limite que je regarde s'il existe en 30-30, parce que voilà, pour faire un bel album de Noël qui change, je le trouve vraiment pas mal. Alors pareil, donc là il y a celui-là avec petite boule un peu de neige avec sa petite voiture et son sapin, donc mignon. Petit tampon Cozy Christmas Wish, donc pareil, hein, qui a dû me coûter moins d'1 euro, donc je trouvais sympa. Après je vois qu'il a un petit défaut, bon, je pense pas que ça se voie sur le tampon. Une petite fée donc qui était un petit peu plus d'1 euro, mais en fait c'est que je remarque sur les groupes de scrap que beaucoup de gens s'intéressent aux fées. Moi j'ai notamment participé dernièrement à un défi où on devait faire une shaker féerique, et sauf que je n'ai rien sur le féerique, j'ai que des licornes, et c'est des licornes plus très très fifi girly, donc pas tellement féerique que ça. Enfin, pas dans le sens que ça s'entendait. Et donc, voilà, donc je me suis débrouillée pour faire ma petite carte avec. On m'avait envoyé une découpe d'une silhouette féminine, et j'ai pris donc un die papillon, puis comme ça, bah, j'ai mis mes ailes de papillon dans le dos de ma petite fille, et donc comme ça me faisait une petite fée. Mais voilà, c'est vrai que si j'avais pas ça, ma pauvre correspondante se serait pris une licorne dans la gueule, alors que c'est pas son trip, quoi. Elle est vraiment dans le truc féerique. Classique, donc voilà, c'était dommage. Donc bon, au final ma carte n'était pas top non plus, mais c'était plus c'était moins girly. Et donc voilà, donc du coup bah j'avais déjà repéré ce petit tampon, donc là pareil, je crois il était à moins de 2 euros, hein, donc c'est non plus quand même pas l'avoir. Donc voilà, comme ça j'aurai une petite fée. Alors Artemio a une collection dernièrement, enfin elle est pas récente, mais elle est pas vieille non plus, qui s'appelle Woodland, et que j'adore. Je la trouve très très belle. C'est sur les animaux, enfin sur la forêt et tout. Donc il y a les ours, il y a les loups, je crois qu'il y a aussi l'aigle. Je sais pas si, je me souviens plus s'il y a d'autres animaux, mais voilà, les papiers sont très très beaux. Il y a plein de choses. Donc il y a des tampons, il y a des die cuts. Enfin bon, voilà, quand Artemio fait une série, il sort tout le truc autour. Et donc voilà, donc c'est une série que dans l'avenir j'aimerais bien acquérir pour faire un album avec, parce que je la trouve très très belle. Après pareil, quand c'est vraiment typé comme ça, c'est
faut aller se taper une rando avec avant, et puis comme ça, vous prenez plein de photos dans la rando, vous n'avez rien à foutre de la rando, vous prenez juste des photos, et puis pour faire votre album, on se la fait dedans. Et donc voilà, donc bah, il y avait celui-là qui était en promo, alors je ne sais pas les prix, mais bon, je pense qu'il devait être à 2-3 euros peut-être. Donc voilà, il y avait l'ours, il y avait en texte Be Brave, Little One. J'ai un super accent anglais, je sais. Donc voilà, et je me dis pour débuter ma collection, le jour où je me déciderai à la prendre, que j'aurai une idée précise de quoi en faire, ben voilà, j'aurai au moins déjà un tampon. Celui-là, alors, ce tampon, c'est différent l'histoire. C'est un mal-aimé. Il est présent à toutes les promos que je vois sur le site, il y est toujours. Et moi, c'est vrai que donc j'aime bien les mots. La fleur, pas tellement. Ça, bof, en l'écœurant à 30 000. Le et, à la limite, m'intéressait, mais c'est vrai que voilà. Pareil, hein, c'est pas. La planche devait être à peut-être. Elle était à moins de 2 euros. Si je l'ai pris, elle était à 2 euros max, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, bah, comme je dis, donc ça fait X temps que je le vois en promo à chacune des ventes. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à le faire partir. Il m'a fait de la peine, j'avais pitié de lui. Donc voilà, je me suis dit, bon, je le prends pour les mots. Et puis voilà. Ça, j'étais agréablement surprise parce que pareil, bah, c'était des trucs, des tampons qui étaient à moins d'un euro, hein, je suis sûre. Mais voilà, moi je pensais vraiment que ça allait être des tout petits tampons. Et en fait, bah non, enfin celui-là, bon déjà, non, déjà je pensais que, enfin moi je pensais voilà, que les tampons avaient la taille des bonbons. Et en fait, c'est quand même un bon gros tampon, et bah surtout celui-là. Le Happy est quand même assez conséquent, quoi, donc par rapport à Christmas. Donc, non, très surpris, en plus bah, avec les petites étoiles, elles sont sympas, puis pareil de bonne taille, donc très très agréable. J'aurais su, j'en ai pris plusieurs, pareil, pour pouvoir offrir, parce que bah, ça fait des beaux tampons quand même, quoi. Et donc là, petit tampon donc Outre Artemio, donc sur les fêtes. Donc j'étais contente parce que bah, c'est un truc de fête et pourtant il était en promo aussi. Donc vous avez bonne fête, meilleurs vœux, joyeux Noël. Et en fait, donc après la couronne, c'est pour faire différentes couleurs. Donc vous allez d'abord faire la couronne principale, après d'une certaine couleur, après le feuillage d'une autre couleur et les petits points pour faire le lit d'une autre couleur. Et donc comme ça, bah, ça vous fait une couleur, une couronne multicolore. Et après, donc par contre, il faut une planche à position parce que sinon, faire à l'œil comme ça, je pense pas que ça soit possible. Il faut vraiment être tamponnage experte. Mais donc voilà, avec une planche de positionnement, c'est très facile à faire. Et donc voilà, je me souviens plus du fruit, par contre, bon, il devait être un petit peu plus cher, mais pas spécialement cher pour que je l'ai pris. Donc voilà, je suis contente. C'est aussi des bons tampons. Donc je suis en train de me dire que je vais récupérer. Et parce que donc voilà, vu que j'ai fait la vidéo hier, j'avais déjà tout rangé. J'ai aussi pris, donc c'est des Florilège Design. Donc pareil que bah, si vous avez vu la vidéo avec ma carte embossée, j'en avais déjà d'autres moules comme ça. Et je les aime beaucoup, donc pareil, bah oui, c'était en promo, pas très cher, donc pareil un peu plus, plus dans les 2,50 €, pas loin de 3 euros. Mais bon voilà, c'est Florilège, c'est une très bonne marque aussi, surtout donc sur les tampons. J'ai pris un simili-cuir. Alors, ouais, il apparaît clairement turquoise à l'écran. C'est un verre d'eau. Un pur verre d'eau. Hein, enfin, limite vert, même vert jade. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Parce que j'aime bien faire des couvertures en simili-cuir ou ne serait-ce que la tranche. Et Action, donc à chaque fête, enfin à chaque Noël, on sort des collections. Donc par contre que de A5. Déjà, ça limite, ça peut vite limiter. Et ils sortent systématiquement des dorés, des argents, c'est même pas des rouges, c'est des roses, du bleu. Je sais plus s'il y avait d'autres choses là, cette année. Je sais que j'en ai acheté plusieurs. J'en avais déjà l'année dernière, j'en ai racheté encore. Mais ils ne sortent pas de vert. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sortent ça pour les fêtes et il n'y a pas de vert. Et il n'y a même pas de rouge. Parce que. Enfin, il me semble pas. Je crois que c'est des lots de roses que j'ai. Donc je comprends pas le truc. Noël c'est le vert, le rouge principalement. Bien sûr, il y a des effets de mode, mais la tradition c'est vert et rouge. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'en sortent pas ça? Donc voilà, là j'avais vu. Donc ça c'est des planches Artemio aussi, enfin des feuilles Artemio. Je sais plus le prix, je crois que c'est autour de 30 ou 50 centimes, peut-être plus, mais je suis pas sûre. Mais voilà, je voulais une grande feuille et sur le site, alors c'était bien marqué vert d'eau, mais elle faisait quand même plus vert.
Et donc, ouais, donc je me suis dit, bon, c'est pas cher, je vais tenter. Bon, au final, c'est vraiment un verre d'eau, donc c'est pas ce que je cherchais. Mais bon, c'est pas perdu, j'en trouverai bien une utilité, ça, je m'inquiète pas parce que bah, j'adore le simili-cuir. Alors, pareil, moi j'ai toujours fait mes albums avec des rubans et dernièrement je me suis mis avec les aimants. Donc j'en avais déjà plus longtemps que j'avais acheté sur Wish, mais je m'en étais pas servi, c'était de côté. Et en fait là c'est que dernièrement j'ai fait un album avec une cascade et que j'ai fermé pour la fermeture plutôt de mettre un ruban ou quoi, parce que c'est pas une cascade interactive, donc c'est vraiment une cascade classique. Et donc du coup bah, j'ai voulu mettre une languette à fermeture à aimants. Donc je me suis servi de mes petits aimants de Wish. Ils sont très très bien, hein. Ils sont petits, mais ils s'aimantent très très bien, il n'y a pas de souci. Mais ils sont quand même très petits, donc je vois par exemple bah, sur un album que j'ai voulu fermer, avec l'épaisseur du papier et tout, c'est quand même assez juste. Et pourtant j'ai mis 3 aimants, hein, il y en a en haut, au milieu, en bas. Et donc voilà, bah, avec l'épaisseur des papiers pour ce entre le papier collé plus j'avais fait un matage pour mettre une photo par-dessus, il ferme, mais bon, faut pas plus quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais prendre des manettes, donc comme je disais, Essence Créative, c'est une marque que j'aime bien. Donc après, il me semble que ça appartient à Memory Keeper. Mais donc voilà, pareil, ça devait être dans les moins chers, hein, donc il y en a 12. Ils sont plus gros que les miens, parce que les miens, hop, ils sont comme ça. Donc voilà, c'est des bébés par rapport, hein. Mais donc, ouais, donc ils marchent déjà très très bien, donc je me dis que ceux-là vont très bien marcher aussi. Et donc ça sera peut-être voilà, pour faire autant que cela. Je continue à me servir de cela pour des cascades ou quoi, des petites choses. Et que ceux-là me serviront vraiment pour mes fermetures d'album. À voir. Alors j'ai 2 règles. Parce que donc j'avais commandé celle-là. C'est une 45 cm. Et en fait, donc c'est une règle qui a le dessous en liège. Que normalement, c'est censé faire en sorte que voilà, ça adhère bien. En plus, ça va avec mon tapis. Magnifique. Que ça adhère bien au sol. Donc, bah, quand on fait des traits, qu'on trace des trucs, que ça ne bouge pas et tout. Donc, je ne l'ai pas encore ouverte. J'ai pas eu le temps. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je vais ouvrir l'autre. Parce que du coup, avec le Black Friday, il faisait une opération, donc quand vous arriviez à un panier de 100 €, vous avez une règle offerte, et si vous arrivez à, je crois que c'était 150 €, vous aviez un petit tapis de découpe offert. Bon, le truc con, c'est qu'au final, ma première commande faisait donc 100 €, ma deuxième, enfin quoique non, avec la promotion, non pas forcément, enfin bon, bref, le truc c'est que si j'avais réuni toutes mes deux commandes, j'aurais été à presque 150 €, j'aurais commandé plus. Mais donc voilà, et j'aurais pu avoir le petit tapis qui est très mignon parce qu'en plus il y a un imprimé, il y a un dessin dessus, c'est un petit lapin sur un vélo, donc moi j'adore les petits trucs kawaii, donc et donc voilà, donc bon, du coup j'ai quand même eu la règle gratuite, alors je vais l'ouvrir. Et donc elle c'est une 30 cm, et ah ouais, non c'est pas mal. Non c'est vrai qu'à mon avis on bouge pas trop avec, hein. Faut vraiment y aller. Ah bah non, bah écoute, le liège fait ses preuves. Alors après, est-ce que c'est le liège ou est-ce que c'est mon truc qui est dégueulasse? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est du liège, du coup, qui s'effrite un peu. Mais bon, parce que j'ai appuyé comme une conne. Débile, pardon. Mais voilà. Donc pareil, bah, celle-là, c'est de la marque donc de Craft Cahier. Et celle-là, non, je crois que c'est autre chose. Ouais, Recollection. Je sais pas si c'est vraiment une marque ou juste un truc à part. Mais donc ouais, et puis donc voilà, donc elles sont en inch, bon j'en ai rien à faire, et surtout donc bah bien en centimètres, et donc voilà. Donc j'ai déjà une très grande règle de 50 cm il me semble. Ouais, de 50. Donc voilà, qui était pratique, mais donc voilà, je m'étais dit que ça m'en ferait une autre. Puis cet effet voilà d'antidérapement m'intéressait, donc pareil, elle était pas très chère la règle, je crois qu'elle était peut-être à 2 €. Si on m'écoute toutes, c'est à 2 € sur le site. Mais donc voilà, c'était pour tester, et puis bah, au final ça a l'air pas mal. Donc dans les choses, donc voilà, là je crois qu'on arrive aux choses très chères, donc j'ai 3 trucs. Mon petit cadeau de Noël perso, l'un de mes petits cadeaux de Noël perso, c'était ça. C'était donc la planche pour faire des Polaroids de Memory Keeper. Donc voilà, là vous voyez, vous avez ça. Donc alors, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps parce que j'ai couru toute la journée aujourd'hui. De ce que j'ai compris, donc j'avais vu un tuto. Donc là vous avez des petites pièces amovibles.
Donc vous les déplacez en fonction de la taille que vous voulez que soit votre fenêtre. Vous poinçonnez, donc ça va vous couper en fait, enfin vous allez tourner en fait dans tous les sens, donc ça va vous faire un cadre. Et après donc là vous avez une petite lame, alors ouais elle fait ça. Donc vous mettez votre cadre, donc pareil ça doit être pour la hauteur. Et elle passe dedans en tout le genre. Voilà, je sais plus trop exactement, mais voilà. Et après donc du coup vous découpez les quatre côtés et ça vous fait votre petite Polaroid ou votre petit cadre et tout. Et donc dans les achats, c'est un memory keeper totalement débile et très très cher que l'on peut trouver. Il y a cette petite boîte qui sert donc à mettre sur les chariots. Donc moi j'ai un chariot de chez Action, la desserte, hein, qui est top, qui est exactement la même chose que Ikea, je pense approximativement la même chose que la Memory, sauf que je crois que la Memory en fait a plusieurs tailles d'étages. Donc voilà, mais l'Action c'est celle de Ikea, sauf qu'elle coûte 20 balles de moins, quoi, elle est 50%. Mais donc voilà, mais moi j'ai beaucoup de bordel parce que j'ai juste un petit bureau de travail. Avant j'avais une pièce, puis j'ai eu un bébé, donc j'ai perdu ma pièce. Donc voilà, j'ai un petit bureau, j'ai pas beaucoup d'espace, ça dégueule de partout parce que je suis une acheteuse compulsive comme vous avez pu le comprendre. Donc voilà, donc j'ai une desserte où je mets tout ce que je me sers très régulièrement, sauf que je me sers de beaucoup de choses très régulièrement. Donc voilà, donc à Ikea, je suis allée l'autre jour et j'ai trouvé ça. Donc des petites boîtes pareil, qui se mettent sur la desserte. Donc à la base, c'est des trucs de cuisine, c'est fait pour se mettre sur des... Ils ont des trucs de cuisine, comment ça s'appelle, des barres. Des barres, et donc voilà, vous suspendez ça sur votre barre et puis vous pouvez mettre aux ustensiles de cuisine et tout. Et ça coûte 1 €. Donc voilà, et elle s'adapte parfaitement sur la desserte Action. Ça s'emboîte, ça tient bien, c'est parfait. Donc voilà, moi je mets des tampons, des machins, ce que je me sers dans l'immédiat, ça me sert bien. Hop, voilà, voilà, elle est mise. Mais donc voilà, mais j'en voulais une grande parce que pour mettre ma planche de presse de tampons, mon truc pour laver mes tampons, c'était plus facile que de les avoir. À chaque fois ils traînent au fond, dessous d'autres trucs, ils sont envahis, hein, donc du coup je galère à les trouver alors que je m'en sers constamment. Et donc voilà, j'en voulais une, sauf que donc celle de Ikea, ils ont que cette taille, il n'y a que un modèle sur les boîtes comme ça, et donc voilà, que d'une taille. Et donc moi je voulais vraiment une grande pour pouvoir mettre mes trucs dedans. Et donc, par contre, oui, du coup, elle, je peux pas la mettre d'une main, elle est trop compliquée. Et attends, je vais ranger ça dans ma petite dessert, tout ça. Et donc, mon deuxième commande que je voulais, donc c'était la crocodile. Alors moi, en outil donc pour percer, j'ai l'espèce de pince comme on perce les oreilles du bétail, hein. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Et donc voilà, donc ça fait un petit moment que je me tâtais pour une crocodile, mais le problème des pinces à bétail, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Et de ce que je voyais des crocodiles classiques, elle marchait très bien, nickel, hein, bonne qualité, mais toujours ce problème de profondeur. Et moi, ce qui m'intéressait dans le genre d'outils, c'est de pouvoir aller au milieu de mes albums. Sauf que moi, je fais souvent des albums qui font au moins du 20 cm de hauteur, donc ça matchait pas. Donc voilà, et en fait, donc du coup, j'avais déjà dû la voir celle-là, mais sans me poser dessus, et puis surtout, en classique, je crois qu'elle vaut dans les 40 € au minimum, et je crois que ça va jusqu'à 50. Je crois que je l'ai vu sur Amazon. Après, c'est Amazon, vous allez me dire, hein, il y a de tout. Mais je crois que je l'ai vu à 50 balles. Et je sais que j'avais regardé aussi sur la Fourmi Créative, qui est un autre site que j'aime beaucoup. Mais pareil, je crois qu'elle était à 40-45 €. Alors que là, donc du coup, sur Craftelier, donc son prix normal était de 40-45 €. Mais là, en promo, elle était je crois qu'elle était à 30 €. Parce que j'ai mis une facture. Ouais. Parce que du coup, je l'avais toute seule sur une facture, donc c'est rapide à trouver. Sauf que Craftelier, ils sont très mignons, ils éditent des factures, mais ils ne mettent pas le prix dessus. Mais voilà, mais donc je crois qu'elle était. Je crois que je l'ai payé dans les 30 €. 30 ou 35, je crois 35, parce que du coup les frais de port étaient, donc je crois, c'est 34 ou 35 € parce que les frais de port sont à 5 ou 6 € et j'en avais pour 40-41 € de total.
Donc voilà, c'est dans cet esprit-là, alors que voilà, donc ça faisait vraiment, même avec les frais de port, du coup ça me vendait moins cher que de l'acheter classiquement. Donc déjà quand je l'ai reçu, j'ai été très très surprise. Donc parce que donc voilà, donc pour en revenir déjà finir, donc ça c'est le modèle Big Beat. Donc voilà, donc comme vous voyez, il y a une très grosse profondeur, donc c'est la maxi. Et donc voilà, donc il permet voilà, de percer où on veut. Là, vous pouvez faire percer au centre du truc, vous pouvez passer d'un côté pour percer à l'autre extrémité, pas de problème, elle le fait. Donc voilà, donc par contre, voilà, je l'avais vue en photo, mais je l'avais jamais vue en vrai, je n'avais jamais regardé de vidéo sur elle. Même je l'ai achetée sans avoir regardé de vidéo, hein. Je ne savais même pas si elle convenait, elle avait l'air. Donc voilà, je l'ai prise. Et donc voilà, donc quand je l'ai reçue, ce qui m'a choqué, c'est la taille, parce qu'elle est énorme. Moi, j'ai vu des vidéos sur les crop tailles classiques, où voilà, les filles la tiennent dans les mains, il n'y a pas de souci. Là, c'est un monstre. Mais donc voilà, donc très sympa. Alors, un autre truc à savoir, cette petite merveille a 2 formes de trous. Donc, c'est du 1/8 et 3/16. Et donc en gros, non, donc voilà, ça se déplace avec ça. Ah bah là j'ai les 2. Oula, voilà. Donc là, on a le gros. Là, on a les 2, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai même pas vu qu'on pouvait faire les en même temps. Donc là, le petit. Sauf que, à savoir, donc moi, avec donc ma petite pince à bétail, là, elle venait de Lidl, il me semble. Et avec... Ah non! Si, oui, ma pince vient de Lidl, mais les œillets que j'ai déjà, en fait, c'est un autre truc. C'est un kit que j'avais acheté sur Amazon, et en fait, voilà, c'est en mode manuel, où vous avez... bon, déjà, il faut... En plus de ça, il faut avoir un marteau, et en fait, donc, bah, vous allez percer votre truc, là, la petite pointe, là, dessus, il y a un trou, enfin, il y a une espèce de petite lame, quoi, enfin, c'est rongé. Et donc, voilà, vous faites chier, désolé du terme, hein, mais à donner un coup de marteau jusqu'à percer votre truc. Après, avec l'autre, donc, vous mettez votre rondelle d'un côté, l'œillet dans l'autre bout, ou inversement, je ne sais plus. Et pareil, recoup de marteau, machin. Donc, on va dire très chiant. Donc, c'est pour ça que je m'étais acheté, donc c'était à Lidl, la pince à bétail, là. Qui a des œillets aussi fournis, mais en forme de cœur, de carré, enfin, qui sont relativement moches. Et donc voilà, bon, du moins, donc, celle d'Amazon, je n'avais pas payé bien cher, ça, je crois. Et il y a gavé d'œillets de différentes couleurs. Enfin, j'ai de l'argent classique, de l'orange un peu bizarre, du noir, du bleu, du jaune, du rouge, du rose, du vert d'eau, du blanc, et de je ne sais quoi. J'arrive pas bien à voir. Et donc voilà, donc ça fait mal. Mais par contre, en fait, bah hier j'ai fait des tests, et même la grosse pointe, en fait, est trop petite pour mes œillets. Mes œillets sont plus grosses que la grosse pointe. Mais j'ai rusé. J'ai réussi à faire mon trou. Je vous montre là sur une couverture. En fait, parce que j'ai fait tout simplement, je sais pas, non, on peut pas le voir, mais donc voilà, comme vous voyez, hein, il est très bien fait mon œillet. Bah, j'ai tout ça, et en fait après j'ai décalé un tout petit peu de quelques millimètres, et j'ai repercé, et pareil, bah, un peu sur le côté et tout, donc de façon à faire élargir un petit peu plus le trou, et comme ça après bah, j'ai pu mettre mon œillet, mes gros œillets qui sont beaucoup plus épais. Donc voilà, à savoir que bah, même si vous n'avez pas la bonne taille, vous pouvez ruser et réussir à mettre d'autres œillets que ceux de la marque, ou ceux qui vont être à cette taille, qui, je ne sais pas s'ils peuvent être plus ou moins chers, parce que si c'est vraiment spécifique à des marques. Mais donc voilà, à savoir, si vous avez déjà d'autres œillets, on peut quand même ruser. Donc voilà, juste un dernier truc qui me fait rire, si vous connaissez Craftelier, vous savez que généralement, alors des fois il y a une carte postale fournie avec, mais sinon il y a systématiquement une sucette. Les sucettes classiques qu'on avait dans l'enfance en forme de cœur, j'en ai une. Voilà. Sucette Craftelier qu'on a classiquement à chaque commande. Et bien là, vu que c'était les Black Friday, j'ai une sucette noire. Et c'est tout con, mais ça me fait rire. J'ai trouvé ça sympa. Alors c'est vrai, voilà, je me garde toujours une sucette de côté et je la mange que quand j'en ai reçu une nouvelle. Donc voilà, bah c'est fini. Je pense que j'ai quand même présenté pas mal de choses. Je crois que j'avais tout récupéré de ce que j'avais déjà commencé à étaler un peu partout. Donc voilà, bah si ça vous a donné des idées, c'est cool. Et puis, bonne soirée à vous.